Bonjour, ici Maman qui peut, je vous retrouve pour tester un nouveau site qui s'appelle Photopea.com. Photopea.com, c'est une alternative aux sites populaires tels que Canva et autres, sauf que c'est plus ça ressemble plus à du Photoshop ou à du GIMP. Et donc là en bas, on vous met toutes les extensions que vous pouvez modifier sur ce site. Et notamment ici tout ce qui est extension d'images. Donc vous avez quand même un large éventail de fichiers à pouvoir modifier sur le site Photopea.com. Alors la première chose que je vais vous montrer, c'est que lorsque moi j'ai eu un problème, lorsque j'ai essayé de cliquer sur nouveau projet, d'accord, donc là vous avez des templates que vous pouvez prendre, ou vous pouvez utiliser un projet blanc avec les dimensions qui sont déjà pré-rentrées pour vous. Donc lorsque je cliquais sur Create, plutôt que d'avoir cette page blanche qui s'ouvrait, moi j'avais un message d'erreur qui me disait que mon browser modifiait le code de Photopea. Donc pour le coup, j'ai fait une recherche Google et je suis arrivée sur le site GitHub que je vous conseille parce que sur ce site, je trouve souvent beaucoup de solutions à mes problèmes. Et il y a cette personne-là qui a dit qu'elle avait désinstallé l'extension Selenium IDE de son browser. Et donc c'est ce que j'ai fait. J'ai désinstallé cette extension. C'est l'extension une extension pour faire du test automatisé sur Internet. Et donc, une fois que je l'ai enlevé et que j'ai relancé mon browser, eh bien, je n'ai plus ce message d'erreur. Donc, si jamais vous rencontrez ce message d'erreur, essayez de faire la même chose si vous avez cette extension. Donc là, je vais utiliser avec vous pour, on va dire, pour la première fois. Parce que j'ai regardé un peu avant de commencer la vidéo, voilà, mais c'est quasiment pour la première fois, ouais, on va dire, c'est la première fois aujourd'hui que j'utilise le logiciel. Donc j'ai essayé de regarder un peu pour voir si c'était faisable. Et je pense que c'est faisable avec vous pour la première fois de le découvrir. Donc on va dire qu'on va créer une miniature YouTube. Donc je suis allée sur le site PNG Images et j'ai tapé chaussures et j'ai trouvé cette chaussure là. Donc c'est déjà un fichier PNG son fond qu'on va utiliser et je vais simplement glisser cette image sur ma page blanche. Voilà, ensuite je baisse l'image. Voilà, donc si vous voulez que l'image soit désélectionnée, il faut cliquer ici sur le bouton valider. Voilà, et là ça se désélectionne. Et ensuite vous pouvez faire différentes choses avec votre image. Donc là, si vous cliquez ici, vous êtes sur le fond, sur le background de l'image. On va pas le toucher aujourd'hui, donc je vais le laisser en position bloquée et on va cliquer uniquement sur ce layer là qui est celui de notre photo pour pouvoir modifier la photo. Donc on a l'option image, voilà, qui nous permet par exemple de faire des ajustements au niveau des contrastes, de la lumière, des courbes, exposure, etc. Voilà, on veut aller dans Shadows, Highlights, voilà, et là on peut jouer sur le ton de notre image, voilà, augmenter les highlights. Donc c'est assez intéressant. Augmenter la couleur, si vous baissez, vous voyez la couleur elle disparaît un peu plus. Si vous augmentez, c'est un peu plus foncé. On va cliquer sur OK. Donc c'est assez intéressant. Donc pour modifier l'image, donc je vous ai montré que bien sûr il y a le côté image, voilà, mais il y a également le côté edit ici où vous pouvez transformer votre vidéo. Donc là par exemple on va essayer
voilà, on va essayer de flipper notre image. Donc là, elle a changé de position, elle regarde d'un autre côté. On peut également, toujours dans Edit, voilà, où est-ce que j'étais? Donc, toujours dans Transformer notre image, on peut changer la perspective. Voilà, donc là, vous voyez, je joue avec la perspective de l'image, je peux l'avancer comme ça. Je trouve que c'est super sympa, hein. C'est top. Je sais pas si c'est quelque chose que l'on peut faire sur des sites comme Canva. Donc c'est pas mal. Et de ce côté-là aussi, on peut jouer toujours avec notre image. On a beaucoup d'options. Donc si je me mets toujours sur le layer de mon image, je fais un clic droit et je vais dans Blending Options. Voilà, vous avez différentes choses. Et là, par exemple, je peux mettre Job Shadow et ça va me mettre une ombre sur mon image. Je peux aussi jouer sur l'opacité de l'image, mais on va le laisser à 100%. Si vous rajoutez contour, ça va vous mettre des contours à votre photo. Vous voyez, je ne sais pas si vous avez vu la différence. On va l'enlever. Vous pouvez jouer avec tout plein de choses. Voilà. On va cliquer sur OK et on va laisser comme ça. Donc voilà. Maintenant, après, on va mettre notre texte. Donc sur la gauche ici, on a tout un tas d'outils. Hein, on va pas tous les tester aujourd'hui. Mais là, par exemple, vous pouvez sélectionner des formes. Là, il y a le lasso. Je crois normalement, c'est pour sélectionner une zone de votre image pour la supprimer, je crois. Travailler dessus, en tout cas modifier. La baguette magique, Magic Wand, on l'utilise également pour supprimer aussi le fond. Si on avait une image, par exemple, avec le fond, on pourrait supprimer. Donc là, c'est par rapport à ce que j'ai utilisé dans le passé sur des logiciels comme Photoshop ou GIMP. Mais là, vraiment, c'est très lointain, donc c'est possible que je dise n'importe quoi. Alors ça, c'est crop pour rogner une image. Là, le eyedropper, vous pouvez voir que je l'ai testé tout à l'heure. C'est pour retrouver copier. Voilà, là, j'ai cliqué. Et j'ai reproduit par exemple la couleur de la semelle de ma chaussure, si je veux l'utiliser sur autre chose. Là, vous avez un Spot Healing Brush. Je n'ai pas encore testé. Donc tout ça, c'est pas vraiment des options que j'ai testées. Bon, voilà, on va rester là. On va mettre un texte. On va cliquer sur Type Tool. Ensuite, je double-clique ici. Et je vais écrire, admettons, la chaussure qui vous veut du bien. Voilà. On va écrire ça comme ça. Ensuite, je clique, je valide. Donc, j'ai mon texte. Et là, on va sélectionner le texte et on va augmenter sa taille. Donc, vous voyez, ce que je peux faire encore, c'est faire ça. Voilà. Je clique sur OK. Donc voilà. Et après, j'essaie de voir comment bouger un peu mon image. Bon. Voilà. Je vais la bouger pour la mettre un peu plus sur la gauche. Je clique OK. Et donc voilà mon image. Alors, est-ce que j'ai découvert tout à l'heure, avant de faire cette vidéo, c'est que je peux par exemple aller sur le layer de ma photo. Je fais mon clic droit. Et là, je vais dans Layer Style. Je copie. Voilà. Et je repars sur mon texte. Ouais, alors attendez, j'ai deux textes. On va enlever celui-là. Je viens sur mon texte. Je refais un clic droit. Je mets Layer Style et je copie. Je mets Paste. Et là, vous voyez, j'ai une ombre qui apparaît sur mon image. Donc, c'est super intéressant. Après, autre chose qu'on peut faire, c'est rajouter des formes. Donc, si je viens ici, je peux prendre par exemple un rectangle. Je vais mettre mon rectangle ici.
Voilà. Et là, je vois qu'il est au-dessus de mon texte. Donc, je peux le placer, hein. Je peux déplacer mes layers pour qu'ils soient en bas du texte. Et là, vous voyez que c'est pas tout à fait ce qu'on veut. Donc, je vais aller dessus. Je vais dans Blending Option et je vais réduire l'opacité. Vous voyez? Parce que voilà, pour que la forme devienne transparente. Et ce que je peux faire aussi, c'est rajouter une ombre à ma forme. C'est plus intéressant. Je peux lui mettre aussi des contours. Voilà. Et c'est pas mal. Je vais cliquer sur OK. OK. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc, on a quand même une impression de 3D. Donc, je vais m'arrêter là. Et je trouve que c'est un outil vachement intéressant. Donc après, vous pouvez aller dans File et vous pouvez sauver. Si vous sauvez en PSD c'est pour vous permettre de revenir dessus pour le modifier plus tard. Et si vous ne voulez pas revenir le modifier, vous pouvez l'exporter au format que vous voulez, soit en PNG, soit en JPEG. Donc là, par exemple, je vais cliquer sur PNG. Voilà. Et je peux donner un nom. Ça, vous pouviez le faire au début. Je mets la qualité à 100%. Je garde ces dimensions-là. Sinon, vous pouvez les modifier. Et vous cliquez sur sauver. Et là, ça va vous sauver votre fichier sur votre bureau. Donc là, on me dit que comme j'utilise un ad blocker pour bloquer les publicités, ça me dit que il n'existerait pas sans la pub et donc je devrais enlever les publicités. Mais bon. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc je pense que c'est comme tout, comme je dis souvent, avec de la pratique on devient pro. Et je pense qu'avec ce genre d'outils, on peut faire un travail plus costaud niveau design. C'est gratuit, c'est disponible, alors allez-y, testez et vous verrez bien si je peux en quelques minutes juste d'avoir regardé le site créer ce design qui n'est pas parfait mais qui est regardable, eh bien vous pouvez faire des designs encore plus top avec photopea.com. Voilà, merci, c'était Maman qui peut et je vous retrouve la prochaine fois. Ciao.